Comme son titre l'indique, cette vidéo vous apprend à devenir auto-entrepreneur en seulement 20 minutes. Pour commencer, vous vous connectez sur le site internet officiel des auto-entrepreneurs qui s'affiche à l'écran www.lautoentrepreneur.fr et vous cliquez ensuite sur le premier onglet Adhérer au régime. Vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur Déclarer votre activité. Vous arrivez sur cette page, vous scrollez un petit peu et vous cliquez sur le petit encadré rose Déclarer votre début d'activité et les festivités commencent. Comme vous allez faire du conseil en entreprise dans le cadre du programme CPI, vous choisissez comme domaine d'activité Activité des consultants et des conseils. Vous cliquez ensuite sur le petit carré à votre droite, afficher toutes les activités du domaine, une nouvelle barre s'affiche et vous pouvez choisir Conseil aux entreprises. Une nouvelle page s'affiche. Le premier encadré concerne le type d'activité et c'est une activité libérale. Donc vous cochez Activité libérale et Profession libérale rattachée à la CIPAV. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous faites du conseil, ce sera toujours ça. Vous remplissez ensuite toutes les informations concernant votre nom, votre adresse, sans oublier de renseigner le sexe féminin ou masculin qu'on oublie à chaque fois. Il faut toujours renseigner toutes les informations dans un cadre pour passer au cadre suivant. Le cadre suivant concerne la déclaration relative au lieu d'exercice ou à l'établissement. Et là, vous cochez à votre adresse personnelle, ça n'a pas grande importance, mais vous mettez toujours ça. L'activité, donc le début d'activité peut être le jour où vous remplissez votre déclaration ou une date ultérieure si jamais vous avez débuté votre activité un petit peu avant, dans une limite de 45 jours maximum. L'activité la plus importante sera donc le conseil aux entreprises. L'ensemble des activités exercées sera aussi le conseil aux entreprises. Et lorsque vous précisez la nature, vous mettez autre, ce qui vous permettra ensuite de préciser cette nature avec l'intitulé exact de votre mission. Dans le cas, par exemple, on peut mettre conseil en innovation, dans le cas d'un programme CPI classique. Le lieu d'exercice, encore une fois, peut-être le bureau ou cabinet. Alors, oui, une dernière chose, vous cochez bien donc la demande d'ACRE. Vous cochez une demande d'ACRE et déposée avec cette déclaration, puisque vous êtes étudiant et vous pouvez bénéficier de cette déduction fiscale. Alors, les dernières informations concernent votre numéro de sécurité sociale, qui ne doit pas poser de problème, et le régime d'assurance maladie. Alors, vous cochez donc autre dans votre régime d'assurance maladie actuel, ce qui vous permettra de préciser votre mutuelle de sécurité sociale étudiante. On a mis la SMEREP, voilà, ça peut être une autre mutuelle. Ensuite, l'organisme conventionné par le régime social des indépendants, ce sera toujours Harmonie Mutuelle. Donc pas d'hésitation à avoir là-dessus, il faut cocher Harmonie Mutuelle. Ensuite, votre conjoint est-il couvert à titre personnel? Si vous n'avez pas de conjoint, vous cochez non. Alors, très important, l'encadré suivant concerne l'option fiscale, c'est-à-dire la manière dont vous allez déclarer vos cotisations sociales. Et là, il faut bien choisir donc le régime fiscal micro, donc cocher la case oui. C'est très important par la suite, on va vous l'expliquer ensuite. Vous renseignez dans l'encadré suivant votre numéro de portable ainsi que votre adresse mail et l'adresse correspondante, ce sera votre domicile personnel. Alors, c'est pratiquement terminé, il suffit de signer de manière électronique, c'est-à-dire mettre la ville où la déclaration a été faite, ici c'est Paris, la date, et de renseigner voilà, 2 fois votre adresse mail, de rentrer les lettres pour le code, et vous arrivez sur cette page. Il reste une chose à faire, c'est de déposer votre carte d'identité accompagnée d'un mot déclarant que ces informations sont exactes. On vous a donné un exemple juste ici. J'atteste sur l'honneur que la copie de cette carte d'identité est conforme à l'original. Vous signez. La copie n'a pas à être de grande qualité. Là, vous voyez, on a pris une photo et ça marche très bien. Alors, une fois que vous avez envoyé ces documents, vous tombez sur cette page qui va vous donner votre numéro de dossier et votre mot de passe qui seront utiles lorsque l'URSSAF vous enverra votre numéro de SIRET. Le numéro SIRET, c'est le numéro de votre entreprise. Elle sera utile pour tout ce qui est facturation et pour tout renseignement concernant votre entreprise, c'est votre immatriculation. Vous allez recevoir ce numéro SIRET dans les 15 jours. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre 15 jours pour lancer votre activité. Vous pouvez même facturer vos clients avant de recevoir votre numéro SIRET. Dans ce cas, vous mettrez sur la facture en attente d'immatriculation. Comment payer ces cotisations? On a bien choisi le régime micro-social. Ça a son importance parce que ça va vous permettre en fait de payer vos cotisations trimestriellement et de manière extrêmement simple. Personnellement, je passe à peu près
3 minutes tous les 3 mois pour payer mes cotisations. Donc tous les 3 mois, vous recevez un message des URSSAF qui vous redirige vers un lien, qui vous redirige donc ce lien vers cette page. Et sur cette page, donc, il vous suffit seulement de renseigner le chiffre d'affaires des activités, voilà, des activités réalisées sur les 3 derniers mois. Vous mettez ce chiffre d'affaires, vous cliquez sur envoyer et la déclaration est faite. Si jamais vous oubliez, vous passez à côté du message, un deuxième message vous sera envoyé, un troisième, puis une lettre. La seule chose que vous risquez, si jamais vous ne répondez pas dans les 6 mois, c'est 45 € d'amende, mais avant d'en arriver là, il faut vraiment le vouloir. Voilà, pour résilier votre statut d'auto-entrepreneur, vous décidez de ne plus être auto-entrepreneur, c'est très simple, vous allez exactement sur le même onglet que pour démarrer votre activité, donc le premier, sauf que vous descendez un petit peu plus bas et vous cliquez sur l'encadré gris, cessez définitivement votre activité. Là, vous allez tomber sur la même page exactement que lors du début d'activité. Il vous suffira de renseigner exactement les mêmes informations en ajoutant le numéro de tirette, vous envoyez et votre activité est supprimée sans aucun papier ou document supplémentaire à envoyer. Voilà, normalement cette déclaration prend 20 minutes en prenant son temps et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci.